Coucou, re. Coucou, re. Si vous pouvez inviter vos abonnés, parce que j'aimerais bien que la personne concernée soit ici pour écouter ce que j'ai à dire. Parce que ça la concerne quand même. Ça va commencer les cafés froids. Ça traîne toute la nuit sur le périer pour enregistrer des conneries. Mais au moment où ça dit des vérités, bah, bizarrement, ça se précipite pas. C'est dommage, hein. C'est dommage. Moi, c'est aussi pour éviter à la police de perdre son temps à faire des recherches pour rien, tu vois. Moi, je vais te dire directement contre qui tu dois porter plainte. Je te jure, tu vas être choqué, hein. Même moi, je suis en train de relire mes notes, là, je suis choquée. Faut pas que, faut pas que je me mélange, tu vois, parce que j'ai tout écrit. Tu vois, j'ai tout écrit sur mon bloc-notes parce qu'il y avait trop de choses à retenir et que comme j'avais pas suivi cette histoire de merde depuis le début, bah forcément, j'avais pas tous les détails. Donc j'ai été obligée de tout noter histoire de ne rien oublier. Donc bon bah là ça va, hein, quand même, il y a 20 personnes. Daddy, coucou, t'as changé ton nom? Coucou Venom, ça va ou quoi? Bon, bah je pense que je vais commencer je vais vous expliquer. Donc déjà je vais vous expliquer. Donc il y a eu un petit problème il y a quelques temps. Donc j'ai eu le malheur, d'envoyer un objet à une personne. Euh, Cette personne m'a donc donné une adresse pour que j'envoie cet objet. C'était l'année dernière à la période de Noël, donc décembre 2017. Cette personne m'a donné l'adresse d'un de ses proches, un proche pouvant être un parent, un cousin, un ami, un copain. Voilà, ça peut être ça un proche, hein, on est bien d'accord. Moi à l'époque, on ne m'a pas précisé qui était cette personne précisément pour elle. Bon, et je n'ai pas cherché non plus à le savoir. Ça ne m'intéressait pas. J'avais simplement besoin d'une adresse pour envoyer un objet, rien d'autre. Bon, en plus, euh, non, j'ai même pas envie de parler de ça. Ça fait, Tu sais, en fait, j'ai de la peine pour toi, la vie. J'ai de la peine pour toi parce que après ce live, tu vas vraiment te sentir très très bête. Et le pire, c'est que comme tu es trop fier, bah, tu viendras pas t'excuser, tu vois. Et puis moi, je vais pas te faire comme t'as fait à RMS, tu vois. Je vais pas t'obliger à t'excuser. Moi, je m'en fous, tu vois. Je m'en bats les reins parce que de toute façon, après ça, vu ce que t'as fait, c'est fini, quoi. Tu vois, on pourra plus jamais être amis. Parce que déjà, quand je pensais qu'on l'était, tu me faisais des coups de pute. Donc maintenant qu'on ne l'est plus, j'imagine, tu vois. En plus de ça, t'as essayé de me faire un truc de ouf. T'as essayé de me faire un truc de ouf hier. T'as raconté à quelqu'un que j'avais dit quelque chose sur lui. Et en plus de ça, t'as demandé à cette personne de ne surtout pas me contacter. De ne surtout pas me contacter. Ah bah oui, ça c'est vrai, quand on mitonne, on n'a pas envie qu'on contacte la personne pour qu'elle raconte la vérité. Ça je comprends tout à fait. Ça, je comprends tout à fait. Mais j'ai trouvé ça tellement fourbe. En plus de ça, t'es parti contacter quelqu'un que tu es plus que tout. Ça veut dire que t'as mis ta propre rancune que t'as depuis plus d'un an avec cette personne-là, juste pour me faire du mal. Mais dans quel but? Mais
Mais qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Tu te nourris de méchanceté? C'est bon la méchanceté? Ça remplit ça? Est-ce que ça remplit la méchanceté? Est-ce que ça aide à dormir? Est-ce que ça facilite tes journées? Est-ce que tes week-ends se passent mieux avec la méchanceté? Vas-y, c'est pas grave. Donc, tu m'as accusé directement, ou plutôt non, parce que tu as dit que ça ne pouvait pas être moi, mais que c'était sûrement ma salope de mec, qui lui aussi d'ailleurs au passage s'est fait insulter pour rien, mais bon, c'est pas grave, même si vous aviez déjà des rancunes, hein. Comme je te disais, vous auriez pu continuer à vous calculer à ne plus vous calculer dans le plus grand des calmes. Mais ça, toi, tu connais pas, parce que quand tu te fâches avec quelqu'un, il faut que ça, il faut qu'il y ait une échelle, tu vois, il faut que progressivement ça monte de plus en plus et que ce soit de plus en plus la merde, quoi, tu vois. Je parle de quelque chose dont j'ai été accusée sur Periscope. J'ai été accusée d'avoir balancé des informations personnelles sur une personne qui avait des embrouilles avec tout le monde et qui du coup était recherchée de partout. Donc du coup, je me retrouve accusée d'avoir balancé l'adresse de cette personne-là, alors que ce n'est absolument pas le cas, que ce soit moi ou mon mec, on n'aurait jamais fait ça. On est parti, je le répète, ça l'a fait rire, hein, mais bon, elle est bête, hein. On nous a même demandé le prénom de ton chien et on a dit non. On a dit non, on ne donnera pas le prénom de son chien, c'est ridicule, ça fait pitié. Voilà ce qu'on a dit. Et la personne à qui on a dit ça pourra te dire qu'on lui a dit ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas grave. Donc maintenant, là, tout de suite, je vais t'expliquer comment ils ont eu l'identité de ton daron et je vais t'expliquer contre qui tu vas pouvoir porter plainte. Alors écoute bien l'histoire. D'abord, bon, tu vas peut-être pas porter plainte contre ta fille, mais tu vas pouvoir la punir parce que ta fille, en fait, sur les réseaux sociaux, elle parle trop, tu vois. Et du coup, bah, comme une enfant de son âge, elle raconte sa vie et elle se localise, entre guillemets. Donc apparemment, un jour, elle a mis une photo avec son chien et il y avait la ville et elle disait dans un parc A, R, nanana. C'est lui qui va. Tu vois, dans un parc A. Moi, je dis pas le nom de la ville. Moi, je suis pas comme toi, la vie est belle, hein, tu vois. Toi, t'as balancé notre adresse. Heureusement, j'ai l'enregistrement parce que j'ai vu que tu avais effacé. Tu as balancé nom de famille, adresse et numéro de téléphone. Et ça, tu pourras pas justifier que c'est sorti quelque part parce que non, le numéro de téléphone, désolé, mais non. Un peu comme les harcèlements que tu nous as fait en numéro masqué, parce qu'on sait que c'est toi aussi, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, toi avec tes histoires de plaintes, moi je veux bien, hein, mais c'est pas parce que t'as 6 puces qu'ils vont pas te retrouver, hein, tu sais. Enfin bon, bref, on s'en fout de ça. Donc, déjà, tu vas pouvoir punir ta fille d'avoir identifié ta ville. Tu vois ce que je veux dire? Ta ville précise. Donc déjà, voilà comment ils ont su ta ville. Ok? Ensuite, ah oui, quand à l'époque où tu étais ami avec une des personnes avec qui tu te déchires aujourd'hui, tu avais raconté que ton, ton daron était blindé. Tu vois ce que je veux dire? À une époque, apparemment, excusez-moi, hein, c'est parce que moi j'ai été obligée de tout noter tellement il y avait de détails, hein. À une époque, à cette personne-là, tu lui as donné un numéro de téléphone. Tu lui as donné un numéro de téléphone et ce numéro de téléphone, tu l'as résilié par la suite. Sauf que, bah, une puce de téléphone, bah, ça laisse des traces, quoi, tu vois. Tu le sais, je le sais, tout le monde sait qu'un téléphone, ça laisse des traces. Que tu résilies ou pas, c'est comme ça, tu vois. Tu bornes, tu vois, il y a des bornes. Vous voyez, ça commence à te parler? Écoute bien. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de te borner avec ton ancien numéro de téléphone résilié. D'accord? Cette personne t'a borné et elle a réussi à cibler 4 ou 5 rues autour de chez toi. D'accord? Et en 1 mois et demi, ils ont eu largement le temps d'appeler tous les gens qui habitaient dans les alentours. Écoute bien. Écoute bien, la vie est belle, hein. Écoute bien. Pendant 1 mois et demi, ils ont appelé absolument tous les gens qui habitaient dans ce quartier-là. Et un jour, écoute bien, hein, un jour, ils sont tombés sur une dame qui s'appelle Sophie. Sophie Bou. Ça te dit quelque chose, Sophie Bou? Est-ce que ça te parle, Sophie Bou? Alors, Sophie Bou, c'est ta voisine du dessous. Une vieille dame de 90 ans
qui aime bien discuter avec les gens au téléphone. Elle kiffe ça parce qu'elle connaît la vie de tout le monde, la pauvre, elle a 90 ans. Tout le monde lui parle dans le quartier, tu comprends? Elle te connaît, elle connaît tes habitudes, elle sait même à quelle heure ta fille sort le chien. C'est quand même un truc de ouf, tu vois? Alors, je vais te dire tout ce qu'elle a dit. Sophie Bou, donc a été contactée, je sais pas, ils lui ont raconté qu'ils avaient trouvé un espèce de portefeuille et que dedans il y avait une photo avec ton prénom et celui de ta fille. Putain, je suis trop gentille, je dis pas le prénom de ta fille. Pourtant, après tout ce que tu m'as fait là depuis 2 jours, tu mérites vraiment, vraiment pas autant de délicatesse de ma part. Mais vas-y, c'est pas grave. Donc ta chère Sophie Bou, 90 ans, a dit mais oui, mais la photo, mais je les connais, c'est mes petites voisines. Même que la petite, elle sort son chien tout le temps avec son malinois là ou son caniche, je sais plus quoi. Hein. Et puis, au passage, elle a même raconté pourquoi tu t'étais séparé du père de ta fille. Hein. Non mais je te le dis. Là par contre je vais pas le dire parce que franchement c'est un peu abusé. Mais bref, elle a raconté les conflits qu'il y avait entre vous et que ça s'était très 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 mal fini. Hein. Mais vraiment très 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 mal fini. Sophie Beau, après avoir raconté tout ça, a quand même eu un petit mot apparemment par rapport à ton daron. Et elle a donné le nom de ton père en disant qu'apparemment, il te parlait plus trop. Apparemment, il te parle plus trop. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai donc j'ai des screens dans mon téléphone qu'on m'a envoyé, noir sur blanc, qui montrent que le nom de ton père, malheureusement, si, il apparaît sur la toile. Si, ton père n'est pas un inconnu de la toile, donc son nom apparaît bien sur la toile. Et j'ai 4 screens, les 4 screens qu'ils ont fait, comment ils ont trouvé le truc de ton daron. J'ai les 4 screens. Évidemment, moi je ne suis pas une tordue. Je ne vais pas remontrer à la caméra tous les faits qui ont été faits, les trucs, les machins. Je ne vais pas reciter ou montrer le screen avec le nom de ton père. Évidemment, ça va de soi. Moi, je ne vais pas faire comme toi et me mettre en porte-à-faux. Et donc voilà, donc si jamais ça t'intéresse, hein, et que tu dois avoir plusieurs snaps, tu dois avoir plein de... Enfin bref, tu peux pas dire que tu peux pas me contacter, tu peux tout à fait me contacter, il n'y a pas de souci. Tu peux même me passer un message interposé si jamais c'est gênant. Enfin, si jamais tu veux t'excuser ou... Oh, j'allais dire si tu regrettes, mais non, mais toi tu regrettes rien, quoi. Bon, enfin bref, tout ce que je voulais dire c'est... Ah non, mais pardon, excuse-moi, j'oublie. Tu vois, je lis pas bien mes notes et j'oublie. Ah oui, il y a une deuxième personne contre qui tu dois porter plainte. Ah oui, parce que du coup, une fois qu'ils ont eu ces informations-là de ta voisine, là, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois qu'ils ont eu ta ville, qu'ils étaient sûrs que c'était ta ville? Ils ont contacté les éducateurs canins. Il n'y en a pas 10 000 hein, dans ton bled, on est bien d'accord. Hein. Ils ont contacté les éducateurs canins. Ils en ont appelé 2 ou 3, je crois. Il y en a 2 qui te connaissaient. Les 2 ont confirmé ton nom, ton, ton nom, ton prénom et ta ville. Donc tu peux porter plainte donc, contre ta voisine Sophie Bou, 90 ans. Et tu peux porter plainte contre tes 2 éducateurs canins qui en plus ont dit des trucs vraiment pas gentils sur ton chien. Je te le dis ça entre guillemets. Je te le dis. Hein. Vraiment les gens parlent mal, hein, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc, voilà. Mm. Donc, ah oui, comme je te disais, si jamais les screens t'intéressent, parce que toi, je sais que tu es une personne, quand on te raconte la vérité, tu es toujours dans ta matrix, tu vois, il n'y a rien à faire, j'aurais beau te le dire doucement, te le crier, te le répéter, te l'expliquer, ça ne sert à rien, c'est comme pisser dans un violon. Tu vois, toi, t'es dans ta tête, t'es convaincu, c'est comme si, c'est comme ça. En plus, t'as ta copine la SECPA qui te dit que t'as raison, qu'elle te l'a toujours dit. Ouais, la Tina, c'est une salope. Ouais, c'est des fils de pute. Ouais, je te l'avais dit. Non, mais toi... Bon, bref, la SECPA, quoi. Sa copine SECPA. Voilà, quoi. Ouais, limite, je te demande même pas de t'excuser, quoi. Mais juste de plus jamais me calculer. Euh,
Ouais, j'ai un gars. D'ailleurs, je me masturbe dans 30 secondes. Ne quitte pas. Fais des cœurs en attendant, s'il te plaît. T'as des trop beaux cheveux. Merci, Brunette. Gino. Ciao, Gino. Enfin voilà, si tu veux me contacter, tu peux tout à fait me contacter, te raconte pas d'histoire. Je pourrais t'envoyer les screens si tu as envie de voir, comme ça tu pourras voir avec tes yeux que le nom de ton père apparaît bien sur la toile, hein. Voilà, voilà. Pousse vite tes ongles. Oh, pas trop, hein. J'ai eu un accident il y a pas longtemps et ma main droite, mes ongles, ils repoussent pratiquement plus. J'ai qu'un cœur, il est pour mes parents. Toi, t'as envie de discuter, toi. Je sais pas pourquoi, je sens que t'as envie de discuter, toi. C'est quoi mon futur? Bon, rester au fond de la classe, les bras croisés et écouter les autres parler. C'est bien ça comme futur, qu'est-ce que t'en penses? Je te parle de ton futur proche, hein, bien évidemment. Je suis pas après c'est prétentieuse pour te parler de ton futur lointain, hein. Si t'en as un, évidemment. Hmm. Ça raconte quoi? Bah là, ça a tout raconté. J'ai dit ma vérité. Voilà, pour être, comment dire, enfin, je sais pas. Pour quelqu'un d'intelligent, il a compris. Tu vois ce que je veux dire? Après, je ne sais pas, tu vois. On verra bien. On verra bien si cette personne a compris. Je pense pas, mais voilà quoi. Je pense pas, mais au moins j'ai dit la vérité. Les gens le savent. Donc du coup, quand tu feras tes péris à la con, tu nous insultes, tu nous traites de deux belles salopes, mais ma pauvre quoi. Et ma pauvre. Pff, MDR quoi. Je vous invite à tous aller au défouloir pour se rendre compte de qui sont les gens quoi. MDR quoi. Bon, ma pauvre fille, quand je passe, j'ai pas une seule insulte à part de ta copine, la sec pas quoi. Ta copine, on en parle. C'est genre s'il y a une seule personne qui dit du bien d'elle, c'est un fake et c'est toi. Donc non, c'est pas. Oh, l'auditrice, ça va ou quoi? Tu veux lui dire quoi? À la vie, c'est ta copine. J'ai cru que c'était. Voilà, en fait, c'est ça le terme exact. J'ai cru que c'était. Et aujourd'hui, elle s'amuse à nous accuser de choses vraiment graves. Ça parle de police, ça menace, ça. Enfin, tu sais, ça fait vraiment genre, je suis perdue, je sais plus comment je vais faire et tout. Faut absolument que je foute la merde, quoi qu'il arrive. C'est bien dommage cette histoire. Ouais, mais cette histoire, tu sais, je te l'ai dit depuis le début, nous, on n'a rien fait. Et si elle avait écouté et si elle avait cru, bah elle en serait pas là non plus. C'est tout. C'est tout. Si elle m'avait fait confiance parce que moi, je suis quelqu'un de confiance, bah, tout ça, il n'y aurait pas eu, quoi, tu vois. L'appel masqué vient d'arriver sur votre live. Coucou. Ah, c'était bien écrit, j'ai cru que c'était Iron Dame Dame. Dame Dame. Lui aussi, il écrit comme ça, c'est type des fois. Mm. Donc voilà, je suis dégoûtée. Enfin, je suis dégoûtée, non. Je suis dégoûtée de savoir qu'il y a des gens qui peuvent en arriver là alors qu'ils se présentaient, ils se prétendent des copains. Je pourrais dire amis parce qu'ami c'est quand même très fort comme mot. Je te crois, tu as donné des infos très précises. Je te remercie. Ah, je te dis, hier soir, j'ai toute ma soirée à. J'ai parlé avec quelqu'un et je lui ai demandé est-ce que tu peux m'expliquer très précisément comment vous avez eu le nom de son père? Est-ce que tu peux m'apporter une preuve comme quoi le nom de son père est bien inscrit sur la toile quelque part? Donc j'ai eu 4 screens quand même où il y avait le nom de son daron. Donc voilà. On ne peut pas dire non, il n'existe pas sur la toile. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc voilà. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est ta fille qui a mis le nom de ta ville précise, de ton bled. C'est ton éducateur canin et surtout ta voisine de 90 ans qui a raconté toute ta vie au téléphone. La vie te cherche des histoires. C'est qui? RMS? C'est toi RMS? Oh, oh, non, oh, non, non. Bon, on voit pas mes messages, je vous laisse, bonne journée. Non, tonton Marco, mais c'est juste que je suis en train d'expliquer un truc important et comme toi t'as suivi, je pensais quand même que t'écouterais, tu vois. Toi aussi t'as suivi cette histoire. Alors oui ou non? Non mais RMS. RMS, RMS, RMS. Calme, 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 calme.
Moi, je suis en train de régler mes histoires, tu vois. J'ai pas envie d'avoir 25 titres de toi ou tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est réglé. J'ai dit ce que j'avais à dire. La vérité, je viens de la sortir. Donc, si après ça, t'as encore envie de chercher des poux, mais écoute, grand bien de face, mais toi aussi, il faudra que t'assumes au bout d'un moment, tu vois. Parce que tu peux pas non plus foutre la merde comme ça gratuitement et arrêter en te disant ah bon bah ça y est ouais bon bah j'arrête je passe à quelqu'un d'autre. Bah non tu vois. Toi t'exiges des excuses de RMS pour de la merde. Bah écoute moi aussi je suis dans le droit d'exiger des excuses vu ce que t'as fait, vu ce que tu nous as accusé et qui était faux. Peu importe les griefs que t'avais avant, on est bien d'accord avec mon mec. Ça on s'en branle, ça fait pas partie de l'histoire. Vous pouvez plus vous saquer depuis un moment, c'est comme ça, c'est la vie. Ça n'a rien à voir avec les infos de ton daron, on est bien d'accord. Et t'as été mauvaise. Et quand je pense que lui, il a même pas balancé ton numéro, putain. Mais bon, je te rassure, nous, on n'est pas comme ta copine, hein. Si jamais on balance notre numéro de téléphone, on peut changer dans les. Je sais pas, ça met combien de temps à se connecter sur le site. Tu vois, ça va très 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 vite de changer un numéro. On ne sera pas obligé d'attendre le 6, tu vois, pour avoir 15 balles pour changer le numéro, tu vois. T'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Par contre, toi, arrête d'appeler en numéro masqué parce qu'à un moment donné, ça va vraiment se retourner contre toi, hein. Tu sais, s'il y a des logiciels, s'ils ont trouvé des logiciels pour cibler ton quartier, hmm, attention, hein. Attention. Et puis en plus, à ton âge, je pense que tu as vraiment passé l'âge de faire des appels masqués, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. Non, mais la vie, elle m'a accusé d'avoir sorti les infos de son père. Et elle a essayé d'expliquer par A plus B que c'était impossible que ça vienne de quelque part ailleurs. Et en fait, j'ai eu la vérité hier soir et j'ai donc expliqué que si la vérité, enfin la poucave, c'est pas moi, la poucave c'est sa fille, c'est son éducateur canin et c'est sa voisine de 90 ans qui a raconté toute sa vie au téléphone. Voilà, 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 l'erreur que t'as faite. Eh coucou Ludo, ça va? Ouais, bah là, ça va, tu vois, parce que, bon, déjà, je me sentais pas mal, dans le sens où moi, je savais que j'avais rien à voir dans cette histoire depuis le début, ainsi que mon mec, tu vois, je savais très bien que c'était pas, ça venait pas de nous, les infos de ton daron. Mais ce qui m'a vraiment soulagée, c'est de savoir d'où ça venait. Tu comprends? Parce que toi, des fois, tu me lâchais, ouais, non, mais au final, je m'en fous d'où ça vient. Ah non, cousine, non, cousine, on s'en fout pas. On s'en fout pas, cousine, de d'où ça vient. C'est hyper important parce que toute ton accusation, elle est basée là-dessus. Alors non, on s'en fout pas, cousine. Non, 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 on s'en fout pas, non. Minotaure, il est où? Non, il est pas là, là. Il est encore au taf, là. Il est encore au taf. Je crois qu'il savait pas que je suis en live. Mais c'est un truc de ouf, quoi. J'ai des informations, je l'ai titré toute la nuit, ces salopes. Regarde, mais. Non, mais RMS. RMS, t'inquiète, je gère. D'accord? Tu as des beaux cheveux, Latina. Merci, Minato, c'est gentil. S'il te plaît, RMS, RMS, s'il te plaît, je te le dis calmement, ne t'occupe pas de mon histoire, s'il te plaît. Vraiment, je te le dis hyper gentiment. Tu t'en occupes pas, tu fais pas de titre, tu fais pas de titre par rapport à mes histoires, tu fais comme tu veux toi, tu fais comme d'habitude, mais ne t'inquiète pas, je gère mon truc, t'inquiète pas. Oui, oui, je sais, RMS, je connais, je sais, je sais. Mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, le Minotaure assure ma sécurité. T'en fais pas, RMS, n'en fais pas. Je dois te laisser, bonne journée à vous. Plein de bisous, appel masqué, prends soin de toi. Chacun ses histoires. Voilà, exactement. Merci Minato. C'est chacun ses histoires. Gros bisous à toi, ma soeur, Inch'Allah, ma soeur. C'est quoi ce Ludo? Pourquoi tu dis Inch'Allah entre chaque mot? Chacun se mêle de ses affaires et tout ira mieux. Ouais, exactement. Et moi, c'est. Voilà, t'as tout dit.
tout le monde s'occupe de ses affaires et tout ira mieux, tu vois. Parce que, ouais, il y a des gens, ça leur fait chier quand tu leur dis que t'as pas envie de te mettre dans les histoires, mais c'est comme ça. Non, je n'ai pas envie de me mettre dans les histoires des gens. Je suis désolée. Et je veux pas. Enfin, c'est un truc de ouf d'être obligé de s'excuser, tu vois, ou je sais pas, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Je l'ai pas fait à l'époque de Très étrange, et lui d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait arrêté de me parler, ce trou de balle, tu vois. C'est à cause de ça qu'il avait essayé de me. Qu'il avait arrêté de me parler parce qu'il était vénère parce que j'avais pas pris son parti à lui et que je m'en étais pas pris à la vie est belle. Déjà à l'époque, j'expliquais aux gens que je ne voulais pas rentrer dans leur conflit. Vous faites ce que vous voulez, vous vous mettez sur la gueule, j'en ai rien à foutre, c'est pas à moi de porter tes patins. Et toi, je te demanderai jamais de prendre les miens. J'ai pas compris, Hermès. Un secret pour avoir des beaux cheveux comme ça. Un secret. J'ai. Un secret. J'ai jamais fait de teinture de toute ma vie. Ni une. J'ai jamais fait de mèche. Jamais fait de couleur. Jamais fait de. J'ai jamais rien mis sans mes cheveux. Jamais. Mais en tout, je vais. Ah non. Je suis désolée, RMS, mais vraiment, je comprends pas quoi. Anand. 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 Je comprends pas, RMS, je suis désolée. Putain, Kruger t'arrive après. Putain, salam alors. Oui, ça y est, j'ai eu la. Il y a. J'ai eu la vérité et je sais comment les informations de son daron sont sorties. Ça y est, je le sais. Ah ouais, bah tu sais, je suis partie directement demander aux personnes avec qui elle avait un souci et ils ont accepté de m'expliquer dans le moindre détail et j'ai évidemment demandé la permission si je pouvais en parler en live. Et on m'a dit oui, pas de problème. Du CP, c'était qui? De quoi du CP? De quoi du CP? Je sais pas. En tout cas, apparemment, c'est. Ah, pardon. Alors, bon, bah, je vais réexpliquer vite fait pour Kruger et après je vais me déconnecter. Donc, il y avait plusieurs indices, quoi. Donc, déjà, elle avait dit que. J'espère qu'elle lâchera l'affaire. Ouais, enfin bon, tu sais, le problème avec La vie est belle, c'est qu'elle vient te poser une question, tu lui donnes ta réponse, en fait, tu es en train de lui répondre, elle ne t'écoute pas, elle est juste en train de penser au truc qu'elle s'est ancré dans le crâne et elle est sûre. Alors que comme je te dis, moi quelques semaines avant, on est venu me rapporter qu'elle parlait dans mon dos alors que c'était soi-disant ma pinko. Et moi je ne lui en ai pas tenu rigueur, je suis venue la voir, je l'ai laissé s'expliquer et surtout je lui ai laissé le bénéfice du doute. Et elle, pour un truc pareil, elle m'a titré, elle a raconté des conneries pendant au moins 10 lives, elle nous a insulté de tous les noms, elle a balancé nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, elle nous a menacé. Un jour, je me suis engueulée avec mon mec en live et hein, parce que tu racontes que c'est quelqu'un qui t'a envoyé, mais c'est pas vrai, c'est toi la vie. Tu as record de ça, comme tu recordes absolument tout, et aujourd'hui tu me menaces de mettre la vidéo de mon couple sur YouTube. Donc tu sais, tout ce qui est en train de se passer là au final, mais il n'y a que toi qui as des choses à te reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Tu as balancé notre nom, notre prénom, notre adresse, le numéro de téléphone. Tu parles de notre vie personnelle tu fais de la, tu fais de la calomnie en racontant qu'on a divulgué des informations sur toi et tout. Enfin, je sais pas, c'est quoi la finalité? Est-ce qu'il faut que je te demande des dommages et intérêts une fois que. Je sais pas, moi. Je sais pas. Hein. Après, tu me menaces par rapport à mon boulot, alors que tu sais très bien que je suis clean. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc mon offre de te renvoyer un petit PayPal de 30 euros tient toujours, hein, la vieille belle. Hein. Si jamais ça te fait mal au ventre et tout, que je vais t'envoyer. Il n'y a pas de souci, tu me demandes, je le fais. Je ne suis pas à 30 euros près, tu vois ce que je veux dire. Sinon, je les envoie à ta copine Justine, peut-être qu'elle en aura plus besoin. Tu me dis quoi. Moi aussi, s'il te plaît, 30. Bah oui, non, mais toi, normal, quoi. De toute façon, toi, c'est régulier, tu vois. Toi, c'est programmé carrément. Le virement mensuel des 30 balles par mois pour Kruger, c'est programmé, c'est comme ça. C'est.
tous les jours de RSA, j'envoie 30 balles à Kruger. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, nous, quand on a un pépito, on le partage en deux, hein, c'est comme ça. Bon, bref, pour toi, Kruger, vite fait, après je coupe. Donc, il y avait plusieurs indices. À l'époque où elle était copine avec une certaine personne, elle avait raconté déjà plein de détails sur sa vie personnelle. Elle avait dit que son père était blindé, donc voilà. Ensuite, sa fille, apparemment, sur Instagram, avait posté. Enfin, ils ont trouvé l'Instagram de sa fille par rapport au nom de son chien. Une fois qu'ils ont trouvé l'Instagram, ils ont vu qu'elle avait posté des photos où elle géolocalisait sa ville exacte. Instapette, moi je connaissais même pas ce terme avant toute cette histoire. Instapette. Je préfère les granolas que les pépitos. J'avoue. J'avoue. Et donc, bref. Donc, sa fille, elle a géolocalisé son bled précis. Ensuite, elle avait dans le passé donné un numéro de téléphone un numéro de téléphone à un pastèque. Qu'ensuite, elle a résilié, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelqu'un qui s'est proposé de borner le téléphone grâce à un logiciel. Ils ont réussi à cibler un quartier genre avec 5-6 rues, un truc comme ça. Super simple. Bon, tu vois, Kruger, même toi tu peux confirmer, tu connais. Parce qu'elle ne savait pas apparemment qu'un numéro de téléphone résilié ça laisse des traces. Donc voilà, je lui dis, un téléphone résilié ça laisse aussi des traces. Donc ils ont ciblé 5-6 rues dans son quartier. Voilà. Et ils ont appelé absolument tous les voisins pendant plus d'un mois. Tous les gens qui habitaient dans les 5-6 rues. Et un jour, ils sont tombés sur une dame. Ils lui ont dit qu'ils avaient trouvé un portefeuille avec une photo et que sur la photo, il y avait écrit Magali et le nom de sa fille. Tu vois ce que je veux dire? Et tout de suite, la dame, elle a dit mais oui, mais je les connais, mais c'est mes petites voisines, c'est mes voisines du dessus, mais oui, mais même qu'elle sort le chien, la petite. Ben oui, et puis ça s'est mal fini avec son ex, hein. Ah bah, et... Bon, oh putain, j'ai failli lâcher ce qui... Bref, elle a dit, tu vois, ce qui s'était passé, tu vois. Elle a dit, ouais, voilà. Bref, on s'en fout. Ensuite, une fois qu'ils ont eu ces infos-là, histoire de confirmer, ils ont contacté les éducateurs canins à proximité de chez elle. Ils en ont appelé 2-3, il y en avait 2 qui la connaissaient et ils ont confirmé le nom, le prénom et surtout qu'elle avait bien un chien qui s'appelait 111, que c'était un telle race, etc. Et en plus de ça, ils ont mal parlé sur le chien. Ils ont dit que, je sais pas quoi, il était pas très intelligent, qu'il y avait du travail à faire, ou je sais pas trop ce qu'on m'a raconté. Enfin bref, donc voilà. Donc si elle doit porter plainte, c'est bon. Déjà puni ta fille d'avoir mis la localisation exacte. Ensuite, tu peux porter plainte contre ta voisine de 90 ans qui a balancé toutes tes infos par téléphone sans même savoir qui elle avait au téléphone. Et les 2 éducateurs canins que tu as contactés pour dresser ton chien. Voilà, voilà. La vérité, elle est dite comme ça. Voilà. Ça, je regarde mon papier pour voir s'il manque rien. Voilà. Et en plus de ça, j'ai des... en même temps, ils sont vraiment sympas quand même, tu vois, de vouloir vraiment comment dire, me blanchir de tout ça, tu vois, parce que je leur ai vraiment dit que ça me touchait vraiment qu'on pense que je puisse être le genre de personne à balancer des infos personnelles, tout ça. Et vu que ça leur a coûté 1 mois et demi de recherche à tous là, et qu'ils ont cherché H24 avec toi et qu'ils étaient tous sur les rotules, hein, je veux te dire, crois-moi que si c'était moi qui leur avais donné, ça aurait été effort zéro pour eux, hein, tu vois ce que je veux dire. Sauf que là, c'est pas le cas. Hein. Je veux dire, ils en ont vraiment chié, ils se sont vraiment creusé la tête dans tous les sens pour te retrouver et ils t'ont retrouvé. Hein. Mais me mettre ça à moi sur le dos, non, ça je suis pas d'accord. Ça je suis absolument pas d'accord. Et comme je mens pas, je peux que prouver la vérité. Donc déjà, mais malheureusement j'avais que ma bouche, tu vois, parce que moi je n'enregistre pas les gens, encore moins les gens que j'aime bien. Parce que ça c'est aussi un truc de baiser, ça, d'enregistrer les gens quand tu t'entends bien avec eux, dans l'éventualité où un jour on s'embrouille. Ça c'est vraiment un truc de baiser, ça me viendrait même pas à l'esprit. Et j'enregistre pas mes ennemis, alors mes amis, non je crois pas, non. Non, je crois pas. Et puis la mémoire, de nos jours, ça coûte cher, t'as vu,
Si je commence à tout enregistrer, enfin voilà, quand mon téléphone il est HS à la fin de la journée, hein, tellement vous êtes des cas, tu vois. Donc non, je fais pas ça. Si tu cherches c'est qui la tige, je te fais pas de dessin, hein. Faut que je boive une gorgée de café. Hmm. Je file, t'emmerdes pas avec ça. Mais je sais, mais je voulais juste, tu vois, rétablir la vérité. Bon femme, fais-moi à manger. Ah, c'est ma femme. Putain, j'allais te muter, connasse. Putain, mais quel est con. Non, c'est pas ta femme, c'est la mienne, je te la prête. Reste tranquille. Reste tranquille, Kruger. C'est ma femme et je te la prête. Non, mais il est fou. Non, mais dis-lui, Carcasse, il a rien compris, lui. Oh, mesquine. Ils ont pas compris, les gars. Dis-moi, la Tina ou la Room, comment peut-on savoir si quelqu'un recorde notre live? Tu peux pas savoir, malheureusement. Tu peux pas savoir. Tu peux voir quand les gens font des screens, mais il y a toujours moyen de faire des screens sans qu'on te capte, hein. Tu vois, les gens, ils sont vicieux, hein. Et dis à ton ex, il dégage de chez nous. Vas-y, je vais lui dire, il va rentrer là en plus. Oh putain, j'en peux plus. Putain. C'est quand que je te vois, toi en plus là, putain. Ma femme là, à chaque fois je dis à ton homme de te dire de m'ajouter sur Snap et tout, et il y a toujours rien. Je vais vivre avec lui et nos PC. Je te jure. Elle ramène les PC, hein. Moi aussi, t'inquiète pas, je vais mettre la tour de côté là. Hein, pour le moment. Alors, rapidement, un petit péri. Ce péri, c'est directement pour La Vie est belle, puisque j'ai essayé de rentrer en contact avec elle, mais la plupart des gens l'ont plus sur Snap, etc. Donc, je vais pas passer ma journée à essayer de trouver un moyen de rentrer directement en contact avec elle, puisque je pense que la meilleure des choses aurait été que je lui explique les choses et qu'elle évite de se faire des films. Alors, les témoins sont nombreux sur la Horde. Des réactions que j'ai eues, puisque la Horde, je suis pas tout seul dessus. Alaykoum Salam, la Horde, c'est un groupe que j'ai sur Snap. Les témoins sont nombreux des réactions que j'ai eues quand RMS a sorti des informations sur La Vie est belle et menacé La Vie est belle. Je lui ai dit d'une, comme Salam, que ça ne se faisait pas de sortir l'adresse d'une femme, que ça ne se faisait pas de menacer une femme, surtout lui qui disait défendre les femmes. Salut Cédou, salut Pastèque. Et hier, je me suis acharné sur le fait, enfin, acharné pour essayer de lui faire comprendre qu'on ne montrait pas la photo de la fille à La Vie est belle, qui n'avait rien à voir dans les histoires entre La Vie est belle et lui. Alors, si RMS était énervé envers La Vie est belle, c'est parce que La Vie est belle a mis une vidéo de lui et de sa mère. Je lui ai expliqué que c'était à lui d'assumer le fait de montrer sa mère. Non, c'est toi qui vas la fermer, Croix-Rouge, et qui va être ma pute sur ce périscope. Je lui ai expliqué que c'était lui qui avait montré sa mère et qu'il ne faut pas en vouloir à d'autres. Ouais, les frères, grosse dédicace. Vous montez les numéros 1, les potos. Vous êtes les meilleurs du top 1.
Couilles. Ouais, le pédophile, il t'emmerde. Ok, je sais que tu m'écoutes. Et nique ta race, toi aussi. Le jour que vous venez tous en bande, on va tous venir dans le quartier. Y a pas de problème. Je vous montre comment c'est. Vous voyez la camionnette? Vous connaissez même pas la ville. Vous êtes des bolos. Moi, je vais me balader bientôt à Paris. C'est pas quand. Je vais me balader bientôt à Nantes. C'est pas quand. Mais je sais quand, mais je dirai pas. C'est pas derrière un téléphone que je vais dire parce qu'après tout le monde va venir. Moi tout seul, avec toute ma clique, ça va être la guerre si on se ramène tous. Donc, vaut mieux que je dise rien et vaut mieux qu'on reste tranquille. Parce que vous êtes trompé de gars. Et la vie est belle, sale poubelle. Fais les vides d'ordures, viens me casser les couilles.